Bonjour tout le monde, vous êtes très nombreuses à remarquer que mes cheveux sont devenus beaucoup plus longs et plus épais qu'avant. En fait, la question que je reçois très souvent, c'est qu'est-ce que j'avais fait pour avoir cet effet? S'il y a un soin spécifique pour faire pousser ces cheveux plus longs, plus épais. Et en fait, aujourd'hui, je vais partager avec vous une de mes secrètes. C'est un soin très connu dans les pays de l'Europe de l'Est. Normalement, on l'achète dans une pharmacie, tout simplement. Mais comme j'habite en France et je ne peux pas l'acheter dans une pharmacie russe, par exemple, je dois le faire moi-même. Heureusement, c'est très simple. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Si vous allez voir mes anciennes vidéos, vous allez noter que mes cheveux étaient toujours un peu comme ça. J'étais obligée de couper les pointes tous les 2 mois car au-delà de cette longueur, ils devenaient trop fins. Et ça, c'était moche. Maintenant, ma longueur principale est beaucoup plus impressionnante. J'ai passé de ça à presque ça. Et donc, je suis très contente avec toute cette repousse. Avant, mes cheveux étaient hyper fins. Maintenant, ils sont moyens. Au moins pour quelqu'un qui vient de l'Europe de l'Est. Et si on parle de l'efficacité de cette cure, je crois qu'ici c'est impératif d'avoir des expectations réalistes. Car la cure ne concerne pas du tout les cheveux qui sont déjà sur la tête, leur volume, leur texture, leur quantité. Elle concerne que la repousse de nouveaux cheveux. Donc si on va regarder notre queue de cheval après quelques semaines ou même quelques mois, on ne va pas voir aucune différence. Mais si on va regarder la repousse de nouveaux cheveux, tous ces petits cheveux qui poussent. Ici, on va voir qu'il y a beaucoup de ces cheveux. Ça va nous dire que la cure marche très bien. Ensuite, quelqu'un avec des cheveux naturellement lisses, raides et fins, comme le mien, ne va pas voir une grande différence juste comme ça, au niveau visuel. Et même si je vais avoir 2 fois plus de cheveux, ici, ils vont toujours rester tout plats. C'est la vie. On va voir la vraie différence plutôt sur les cheveux texturisés. Soit bouclés ou ondulés naturellement, soit sur les cheveux raides qui sont quand même travaillés pour leur donner de la texture. Mais restez patiente, le résultat vaut la peine d'être attendu. Voyez comment ma tresse devient de plus en plus épaisse près des racines par rapport aux pointes. Pour le remède que je vais vous proposer, il nous faut quelques piments de Cayenne. Cet ingrédient renforce les cheveux trop fins et accélère la croissance des cheveux. Il augmente le flux sanguin au niveau des cuirs chevelu, et ceci améliore l'absorption des éléments nutritifs et arrête la chute des cheveux. Comme vous voyez, je coupe mes piments en petits morceaux. Comme je vous l'ai déjà dit, ces remèdes viennent de l'Europe de l'Est. Et donc le deuxième ingrédient, c'est du vodka. Il faut mettre à peu près 5 piments dans une tasse de vodka et laisser macérer pendant 2 à 3 semaines. Au bout de ce temps, cette mélange changera de couleur et deviendra rouge ou presque marron. À ce moment, on peut le filtrer et éliminer les piments, puis conserver dans une bouteille de verre, dans un endroit sombre. Avant utilisation, on peut le diluer avec de l'eau ou mélanger avec de l'huile. Je viens de défaire mon petit chignon et comme vous voyez, mes cheveux sont un petit peu ondulés. Normalement, ils sont complètement raides, donc ce n'est pas ma texture naturelle, mais j'aime beaucoup. Maintenant, je vais vous montrer comment j'utilise cette cure. J'ai mis mon remède dans une bouteille avec une grande pipette. Il faut avouer que cette fois-là, j'ai eu vraiment du mal à l'ouvrir. Elle était tellement bien fermée, c'est pas possible. Mais je trouve quand même cette pipette hyper pratique pour appliquer le mélange directement sur le cuir chevelu. Ça se passe à peu près comme ça. Je trace des lignes parallèles directement sur mon cuir chevelu avec la pipette afin d'appliquer mon mélange de façon uniforme. Pendant la pause, vous devez avoir une sensation de chaleur. Ça doit même piquer votre cuir chevelu un petit peu. Si ça ne pique pas du tout, ça veut dire que vous n'avez pas mis assez de piment. Dans ce cas-là, il faut préparer une mélange un peu plus puissante. Et au contraire, si ça pique trop, il faut diluer votre mélange avec de l'eau. Et même si je trouve l'application à la pipette la plus efficace, on peut également se servir d'un coton. Ici, il faut créer plusieurs raies parallèles et appliquer notre mélange avec un coton directement sur chaque raie. C'est un remède pour notre cuir chevelu, donc il ne faut surtout pas appliquer ce mélange sur les longueurs et pointes. Il est conseillé de faire cette cure 2 à 3 fois par semaine avant de faire son shampoing pendant 2 mois. Puis on peut répéter cette cure 2 fois par an. Perso, je la fais en printemps et en automne quand j'ai des problèmes avec la chute des cheveux. Et attention, les piments de Cayenne est quand même irritant et donc il ne conviendrait peut-être pas aux peaux sensibles. Une fois cela fait, on peut passer au petit massage. Il faut juste frotter notre cuir chevelu. Ensuite, il faut laisser agir pendant 15 minutes à 1 heure. C'est conseillé d'envelopper vos cheveux dans un bonnet de douche et une serviette. Finalement, en faisant beaucoup d'attention aux yeux, on peut rincer à l'eau tiède et faire notre shampoing habituel.
Et alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo.